Bonjour à tous. Ça va bien? Waouh, tout le monde se porte bien, c'est bien. Alors donc, vous avez hâte comme ça à la Pâque. Ce que j'ai entendu, moi, on a dit que nous avons hâte à la Pâque, qu'il y a certains qui sont en jeûne, ils vont couper leur jeûne. 4 jours de congé en plus, c'est merveilleux ça. C'est bon ça. Alors, merci pour vos prières, merci pour les chants. Ce matin, nous allons commencer un enseignement, une petite série de 3 messages sur la Pâque. Et vous avez vu, ça va concerner les 3 pourquoi. Nous allons commencer sur la Pâque pour pouvoir amener chacun de vous, non seulement se préparer psychologiquement, émotionnellement, à amorcer la fête de la Pâque avec joie. À entrer dans cette fête de Pâque-là, non seulement ne pas rentrer nonchalamment, ne pas rentrer comme si c'était une fête ordinaire, mais rentrer dans la Pâque parce que ça nous concerne, parce que c'est notre fête, parce que c'est votre fête. Amen. Et nous devons nous réjouir. Quand j'étais musulman, on avait hâte à la Tabaski. Après les 30 jours de carême, on fait la petite fête. Et après, il y avait la grande fête qui venait, la Tabaski que les gens appellent la fête des moutons. On avait hâte à cela. Et on se parait bien. On envoyait nos habits chez les tailleurs. Et puis ils cousaient. On se préparait. On nous mesurait dans tous les hauts, dans toutes les dimensions. Puis quand on sortait, on est tous habillés propres. On est contents. Et puis on attend à faire le festin du mouton. Mais le peuple de Dieu, quand moi je suis devenu chrétien et que j'ai compris que j'étais dans le faux Dieu, que j'étais en train de servir le faux Dieu à la mauvaise place, que je suis devenu chrétien, que c'est la belle place, la bonne place pour servir le Seigneur, je vous dis que je gambade pour le Seigneur. Et j'aime cela parce que notre Dieu est merveilleux, il est bon pour nous. Et nous ne devons pas être un peuple triste, nous devons être un peuple joyeux à tout moment. Pourquoi? Pour les merveilles que Dieu a fait pour nous. Et nous avons un chant qui dit que si on devait compter les bienfaits de Dieu, et mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand. Donc ce matin, nous allons toucher cela. Et nous allons parler de 3 pourquoi. Le premier pourquoi, c'est pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ce que je vais traiter ce matin. Et le deuxième pourquoi qui va être traité par notre frère Denis Gay, alors ce serait pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça c'est dimanche prochain, le jour de la Pâque. Denis a le privilège de nous bombarder avec le message de Dieu pour nous amener à monter au ciel et de vivre la résurrection de Jésus-Christ. Denis, n'est-ce pas? C'est ça qu'il va apporter. Et après le Denis, je reviendrai le 28 pour apporter l'enseignement sur le retour du Seigneur qui dit, le 3e pourquoi, pourquoi regardez-vous les yeux fixés au ciel, hommes de Galilée? Donc, nous allons parler de la résurrection, du retour de Jésus-Christ. Et on va clore cette partie-là de cette manière-là. Alors, avant de continuer, je voulais vous parler une petite pub pour David. Ces livres que j'ai dans la main, j'avais acheté ça il y a longtemps, mais celui-ci, je l'ai acheté récemment quand on est allé à la conférence des forums des évangélistes à Québec. Et vu que je préparais mon message, et je suis tombé dessus, 50 raisons pour lesquelles, pourquoi Christ est mort, ou Jésus est mort. 50 raisons. Il vous donne 50 raisons. Il y a d'autres livres qui en parlent plus que ça. Mais c'est John Piper qui donne 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Je pense que vous devez lire ça. Parce que ça, ce sont mes livres. Ce n'est pas celui de David, là. C'est pour moi, là. Et le scandale de la croix. La croix est un scandale. Et ça, c'est 2 bons livres, je vous conseillerais de lire. Et ça vous aiderait. Et puis, vous pourrez même donner ces livres-là, surtout celui-ci, à des inconvertis. Pour votre propre connaissance, mais à des inconvertis, vous pourrez les donner. Ils vont comprendre même pourquoi Christ est venu dans le monde. C'est très important. David en a fait venir quelques dizaines qui sont dans la librairie. Et vous pourrez aller le consulter ou le contacter pour cela. Sans plus tarder, j'aimerais que nous rentrons dans notre sujet. Pourquoi? On va regarder l'introduction ce matin. Et puis, pourquoi Dieu m'as-tu abandonné? Application, conclusion. Premièrement, nous regardons pourquoi, la question pourquoi. Je ne suis pas capable ce matin de rentrer dans tous les pourquoi et de vous expliquer pourquoi Dieu a abandonné, parce qu'il y a plusieurs théories, il y a plusieurs opinions sur la philosophie ou bien sur la théologie,
sur ce point-là. Alors, les gens disent, Jésus n'a pas été abandonné. S'il a été abandonné, est-ce qu'on peut dire que la Trinité peut être éclatée? Est-ce que la Trinité s'est séparée? Est-ce que la Trinité, il y a l'éternité au milieu de la Trinité? Donc, pour certains théologiens, on ne peut pas dire que Dieu a abandonné Jésus-Christ. Donc, c'est supposé même nier l'unité de la Trinité. Donc, ce matin, mon but n'est pas rentrer dans ça. C'est de tirer de bonnes conclusions, de bons enseignements sur le fait que le Fils de Dieu a été abandonné pour nous. Quels sont les avantages pour vous et pour moi? Amen. Alors, si vous voulez rentrer dans l'autre aspect, alors vous allez aller voir Michel Pénaud, ou vous allez partir dans le cours EBE, alors vous allez pouvoir en discuter pleinement dans ces endroits-là. Amen. OK. Vous connaissez l'émission Les Retrouvailles? Qui connaît les émissions, l'émission Les Retrouvailles? En 2006, il y avait cette émission qui avait commencé par une dame qui s'appelle Claire Lamarche, de la Marche, n'est-ce pas? Claire Lamarche, de la Marche. Ok, bon, on va finir par la trouver. Mais elle a commencé cette émission, oh pourtant j'ai lu son nom, hein. Je suis allé regarder sur le net, mais elle avait commencé l'émission avec Radio-Canada et sur TVA. Et c'était une émission qui se passait très bien. Mais l'émission avait pour but de rassembler les gens, de ramener les gens à retrouver leur famille perdue. Et des gens revenaient ensemble, ils étaient contents. Et je peux dire que probablement dans des familles, des squelettes sont sortis du placard. Parce que si tu es marié avec une femme qui ne savait pas que tu avais eu un enfant ailleurs, ou bien une madame qui est mariée avec un homme qui ne sait pas que son mari ne sait pas qu'elle avait déjà eu un enfant et qu'elle a caché l'enfant, qu'elle a donné l'enfant à l'orphelinat, alors que cet enfant-là apparaît du jour au lendemain, alors je vous dis que ce n'est pas drôle pour toutes les familles. Ça a été bon pour certains, ça n'a pas été bon pour tout le monde. Mais pourquoi je vous parle de cela? Mon but n'est pas de faire un procès d'intention à ces familles-là ou à ces parents-là. Je sais que beaucoup de gens ont donné des enfants sans qu'ils ne soient des orphelins. Beaucoup de gens se sont débarrassés de leurs enfants. Ils les ont jetés parce qu'ils ne voulaient pas en avoir. Parce que l'enfant n'est pas venu au bon moment, au bon temps qu'eux ils souhaiteraient. Mais tous ces enfants-là se sont ramassés dans d'autres familles. Mais pourquoi je vous dis cela? Mon but est de vous amener à comprendre le sujet d'aujourd'hui. Parce que quand ces gens-là se retrouvent, la question qui tue sera quoi? Qu'ils poseraient à leurs parents? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu donné en adoption? Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc Jésus-Christ pose la même question à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors sans plus tarder, lisons dans le texte, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27, versets 45 à 50. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus pose la question, il interroge son Père, comme s'il ne savait pas pourquoi. Et ce même Jésus a parlé et a marché dans les rues de Jérusalem. Il a marché, il disait dans son message à ses disciples et à tout le monde, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a parlé de cela tout le temps. Et son message était clair. Mais à un certain moment, à la dernière minute où il est sur la croix, il pose la question, pourquoi m'as-tu abandonné? On a l'impression qu'il ne savait pas pourquoi il était sur la croix. Est-ce que Jésus ne savait pas pourquoi il était sur la croix? Non, il savait pourquoi il était sur la croix.
il a posé la question, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est une question que nous posons tous. Dans des situations difficiles, cruciales, les gens posent la question, pourquoi Dieu n'est pas présent quand j'ai besoin de lui? Là, je voulais le voir parmi nous. Je voulais le voir m'aider ici, là. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. J'aimerais qu'il prouve qu'il m'aime. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Alors on se sent abandonné. Jésus se sentait abandonné? Non, Jésus ne se sentait pas abandonné. Mais Jésus a été abandonné. Son Père s'est retiré de lui. Son Père s'est éloigné de lui. Il ne s'est pas senti abandonné. Parce que se sentir abandonné, c'est un sentiment. Jésus n'avait pas de sentiment. Il vivait, c'est un fait. Il vivait que son Père l'avait abandonné. Et il y avait une raison pour cela. Pourquoi son Père l'avait abandonné? Premièrement, pour satisfaire la sainteté de Dieu. Il a abandonné son Fils pour satisfaire sa sainteté. Pourquoi satisfaire sa sainteté? Parce que l'Écriture nous dit que Dieu est juste. Dieu se révèle à Israël comme étant un Dieu saint et juste. Et ici, Dieu dit à Israël, quand il se révèle à eux, il parle à Moïse qui parle à son frère Aaron. Et il dit, parle aux enfants d'Israël, à l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous devez être saints. C'est ainsi que Dieu se révèle à Israël. Je suis un Dieu saint. Je m'attends que mon peuple soit saint. J'attends que mon peuple se mette à part, comme moi je suis à part. Alors, il continue dans Ésaïe 59, 2. Il nous parle. Mais non, dans le début du verset, il nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc là encore, on voit que Dieu dit que le péché sépare toute personne de lui. À cause de sa sainteté, il ne peut pas accepter de cohabiter avec le péché. Donc, il faut qu'il se sépare. Et pour comprendre tout cela, nous devons comprendre qu'il faut aller depuis le jardin d'Éden. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'au début de la création, l'homme était dans une condition parfaite dans le jardin d'Éden, dans un paradis. Il n'y avait pas de problème. Tout était nickel pour lui. Et dès que l'homme a péché, le péché est venu construire un mur entre lui et Dieu et il a été rejeté loin de Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme n'est plus rentré en contact avec son Dieu autrement que par des sacrifices et au fur et à mesure. Nous connaissons cette histoire-là pour ceux qui sont chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et il a amené le sacerdoce. Il a enseigné dans les livres de Lévitique comment les gens devraient s'approcher de lui, Dieu. Et ça prenait une condition. Tu ne pouvais pas t'approcher n'importe comment. Sinon, tu risquais de mourir. Alors, ici, Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour satisfaire la sainteté de Dieu, parce que Dieu est saint. Mais on va comprendre cela plus tard. Dieu est saint. Il s'est révélé comme saint et il montre que le péché n'a pas sa place dans sa vie. Et Dieu est saint dans ce sens qu'il ne peut pas accepter toute autre forme de s'approcher de lui que selon les conditions que lui il veut. Tu t'approches de Dieu à sa façon et sur ses conditions à lui et non à ta manière. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament et dans l'Écriture, toute autre personne qui a cherché à s'approcher de Dieu autrement que par les moyens de Dieu, que par la manière de Dieu, a été foudroyée. N'est-ce pas? Alors, donc pourquoi Jésus a été abandonné? Pour satisfaire la sainteté de Dieu. Mais que dit la sainteté de Dieu? Il nous demande à être saint, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxièmement, pourquoi Jésus a été abandonné sur la croix? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Pour satisfaire sa sainteté, mais aussi à cause de nos péchés, il a été abandonné. C'est à cause de nos péchés. Est-ce que Jésus-Christ a péché? Non. C'est nous qui avons péché. C'est moi qui ai péché. C'est toi qui as péché. C'est chacun de nous qui avons péché. Et c'est à cause de cela que Jésus a été abandonné. Il n'a pas été abandonné parce que lui, il a péché. Parce que quand je réfléchissais au texte, je dis, mais il est saint. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais eu de fraude dans sa bouche. Cependant,
il est abandonné. Et la Bible nous dit que Dieu se retire de ceux qui sont souillés et que Dieu est saint. Mais Jésus n'avait rien commis pour être dans un état de péché. Mais cependant, Dieu s'est retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu s'est retiré de Jésus-Christ sur la croix, il portait tout le péché de l'humanité sur lui. Pas parce que lui il avait péché, mais parce qu'il a été un substitut pour nous, pour que nous soyons sauvés. Donc c'est pour ça que Dieu a abandonné Jésus-Christ sur la croix. Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ a été abandonné sur la croix? Pour satisfaire la justice de Dieu. La Bible nous dit que Dieu était confronté à 3 situations qu'il devait régler. 3 problèmes en même temps. Sa sainteté, sa justice et son amour. Sa sainteté dit que si l'homme a péché, tu dois t'éloigner de lui. Tu es un Dieu saint, tu ne peux pas continuer de collaborer avec lui, de coopérer avec lui. Sa sainteté le demande de se retirer. Et sa justice lui dit, puisque l'homme a péché, il doit être jugé. C'est ce que nous voyons à cause de sa justice. L'Écriture nous dit que Dieu est juste. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Nous aimons tous la justice. Nous aimons tous des personnes qui sont justes et droits dans notre vie. On veut les avoir comme amis, on veut les avoir comme patrons, on veut les avoir comme mari, on veut les avoir comme femmes. Alors, on dit Dieu est juste et droit. Et à cause de sa justice, il ne peut pas laisser le péché impuni. Dans Naoum chapitre 1, verset 3, il s'agit dans le contexte de Ninive. Ninive s'était repentie à la prédication de Jonas. 100 ans plus tard, Ninive est retournée dans un état de péché. Alors Dieu va s'adresser à Ninive en envoyant un prophète pour parler. Et puis le prophète Naoum va parler et il va dire Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Donc, Ninive allait être impunie. Comme tout autre péché mérite un jugement. Votre péché, mon péché, mérite un jugement. Donc Dieu va juger le péché. C'est pourquoi Christ à la croix était abandonné parce que Dieu jugeait le péché de l'humanité sur lui. Il était jugé, il portait ce péché-là sur lui. C'est pour cela qu'il a été abandonné à la croix. Il a été abandonné pour satisfaire, premièrement, la sainteté de Dieu. Deuxièmement, la justice de Dieu. L'Écriture nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, vous pouvez me dire que vous n'avez jamais péché, vous? Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Des pécheurs repentants ou des pécheurs repentis, des pécheurs pardonnés. Mais maintenant, nous ne vivons plus dans le péché. Nous marchons à nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie que nous marchons dedans, nous ne cherchons pas à vivre dans le péché. Le péché est un accident dans notre parcours. Quand je marche et que je tombe, je me lève. Le péché devient un accident et non un mode de vie. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour cela, nous sommes coupables. Alors je me suis posé la question, oui, Jésus a été condamné pour cela. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de satisfaire sa justice? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de satisfaire sa justice? Il a besoin de satisfaire sa justice parce que quand tu pèches contre Dieu, il ne peut pas faire autrement. C'est son intégrité que tu viens de violer. C'est sa personne que tu viens de violer. Et quand tu t'en prends à une loi de Dieu, c'est Dieu même que tu attaques. Parce que c'est le Dieu qui a dit, tu ne feras pas si tu ne feras pas cela. En ne respectant pas cela, tu t'attaques à sa personne, à son honneur, à sa dignité, à sa loyauté et à son intégrité, à ses attributs. Et chaque fois quand nous péchons, c'est parce que nous avons préféré quelque chose que Dieu. Alors j'ai commencé à réfléchir dessus. Pourquoi? J'ai compris parce que nous n'avons pas aimé Dieu comme il faut. Le péché, il y a d'autres péchés que nous vivons, mais un des péchés pour lesquels Dieu n'accepte pas, et on pourrait dire dans l'ensemble, il n'accepte aucun péché, mais je veux dire que c'est le moteur, l'essence de cela, c'est le manque d'amour pour notre Dieu. L'Écriture dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force. Ça, c'est le commandement que Dieu a donné à Israël et a donné à Moïse. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Vous mènerez moi seul. Vous ne servirez aucun autre Dieu. Et toutes les fois que je sers autre Dieu, c'est parce que j'ai aimé moins Dieu. Toutes les fois que d'autres choses ont pris la première place dans ma vie et que Dieu est venu au deuxième, au troisième, au cinquième plan sur ma liste, alors j'ai manqué d'amour devant Dieu et j'ai offensé Dieu. Parce que le commandement qu'il vous a donné à vous et à moi, c'est que nous l'aimons lui au-dessus de tout. Dieu doit avoir la primauté sur notre famille, la primauté sur notre vie, la primauté sur notre travail, la primauté sur notre argent, la primauté sur tout ce qui nous appartient, la primauté sur nos enfants, la primauté à tous les niveaux. Alors c'est une façon de vivre. La place que je donne à Dieu dans ma vie, ce n'est pas au moment quand je viens à l'église, ok, Dieu, viens avec moi, on va à l'église, je vais te mettre en avant, puis moi je vais marcher derrière toi. Il faut que les gens sachent que tu es avec moi, tu es en avant. Non, non, non. C'est un style. C'est un mode de vie. Tu marches tous les jours, que les gens te voient, ils ne te voient pas. Dieu doit être à la première place dans ta vie et ton amour pour Dieu ne doit pas vaciller ni chanceler en aucun moment. Parce que c'est ce qu'il attend de toi et moi. Voilà une citation que John Piper a dit. Il dit, la gravité d'une offense est un rapport direct avec la dignité de la personne offensée. Le créateur de l'univers est infiniment digne de respect, d'admiration et de loyauté. Ne pas l'aimer suprêmement, ce n'est donc pas sans reproche, sans importance plutôt. Ce n'est rien d'autre que de la haute trahison. Elle diffame Dieu, elle brise le bonheur humain. Elle diffame Dieu et elle brise le bonheur humain. Le fait de dire que je n'ai pas aimé assez Dieu, ce n'est pas grave. C'est un petit péché, Dieu il va me comprendre. Non. John Piper dit non. C'est considéré comme de la haute trahison quand tu aimes Dieu moins. Parce que tu es en train de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place au-dessus de lui. Quand on dit, quelqu'un me disait cette question-là, quand j'étais à l'école biblique pour la formation pastorale, on me disait, les gens ont posé la question, on dit, toi tu es en plein temps ou tu es en temps partiel? Bon, c'était un piège qu'on nous faisait. D'ailleurs, moi je suis en plein temps. Alors l'autre dit, moi je suis à temps partiel. Il dit, ben, l'autre temps tu le donnes à qui? Donc tout ton temps n'est pas plein pour Dieu. Il y a un temps partiel, l'autre partie tu le donnes à qui? Mais en réalité, que ce soit partiel ou plein, en réalité, le chrétien né de nouveau, tout son temps et son agenda appartient à qui? À Dieu. La primauté est dessus. Troisièmement, pourquoi Christ a été abandonné à la croix? Parce que Dieu voulait pour manifester l'amour de Dieu aux pécheurs. Manifester son amour. L'Écriture nous dit ici qu'à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça montre réellement l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous. La hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'est pas mort pour nous quand nous étions bons. Il n'est pas mort pour nous quand on était dans une bonne posture. Il n'est pas mort pour nous quand on était vraiment, en réalité là, du bon bois, des bons gars, une bonne femme. Non, non, non. Il est mort pour nous quand on était laid, quand personne ne voulait de nous. Quand même le ciel ne veut pas de nous, la terre ne veut pas de nous, personne ne veut de nous, c'est là que Dieu a décidé de venir vers nous. Quel amour! Jésus a été abandonné parce que Dieu veut prouver, manifester son amour pour les pécheurs, pour toi et moi. Il n'est pas mort pour nous au moment qu'on était capable de faire quoi que ce soit. C'est ce que l'Écriture nous dit. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Jean 3,16, avant Jean 3,16, 1 Jean chapitre 4 verset 10 nous dit,
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, en envoyant son Fils comme victime expropriatoire pour nos péchés. C'est ce que Dieu a fait pour nous. On ne l'a pas aimé le premier. On n'a pas couru après lui. C'est lui qui a choisi de venir vers nous. Dieu a abandonné son Fils pour montrer combien il nous aime. Pour te montrer combien tu es important pour lui. Et j'aimerais que ce matin, que nous comprenions ensemble, quand des temps difficiles viennent et que tu te dis, est-ce que Dieu m'aime? S'il m'aime, telle chose ne serait pas arrivée. Je vous pose la question. Est-ce parce que tu vis une situation difficile? Est-ce parce que tu traverses une maladie, un cancer, un problème difficile de la société, au travail, dans ton couple ou avec tes enfants, que Dieu ne t'aime pas? Alors, quelle est notre perception de l'amour de Dieu? Comment nous évaluons l'amour de Dieu par rapport à nous? Est-ce que notre amour de Dieu est conséquent par rapport à ce qu'il nous donne, par rapport à ce que nous ne vivons pas, ou par rapport à ce que nous vivons? Ou bien parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et cela, ni à cause de ce que nous avons fait, ni à cause de ce que nous n'avons pas fait. Parce que l'Écriture vient de nous dire qu'il nous a aimés. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions quoi? Pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort pour nous. On n'avait rien fait de bon. Il a démontré son amour vers nous. Et pourquoi quand nous sommes dans des moments difficiles, on veut dire que là, si Dieu m'aimait, cela ne devait pas m'arriver. Si Dieu était pour moi, telle chose ne devait pas m'arriver. Cependant, ce que tu vis, même les païens vivent ça aussi dans leur monde. Et puis toi, tu penses parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas connaître ça. La différence entre un enfant de Dieu et le monde, vous savez c'est quoi? C'est parce que nous avons cru à un Dieu puissant et qui nous donne le salut et que quand nous avons des problèmes, on peut se tourner vers lui pour l'adorer et le servir. Mais à part ça, nous sommes tous soumis aux mêmes conditions de la vie de ce monde. Le païen, il se lève le matin pour aller au travail, tu dois te lever le matin pour aller au travail. Ce n'est pas parce que toi tu es chrétien, quand tu vas rester à la maison, que tes factures vont être payées. Vous êtes d'accord avec ça? Le païen, il conduit son auto, il respecte le code de la route. Toi aussi, tu dois respecter le code de la route. Si tu ne respectes pas, les policiers vont te siffler. Ou ils vont courir après toi. Vrai ou faux? Alors, donc, tu ne peux pas dire, parce que toi, tu es chrétien, tu n'es pas soumis aux lois du commun des mortels. Mais parce que tu es chrétien, tu dois vivre une vie qui honore Dieu, même dans des situations difficiles où le païen n'est pas capable de vivre dedans. Toi, tu tiens debout. C'est pourquoi c'est dans l'adversité que l'enfant véritable de Dieu voit la main et la bonté de Dieu. Il comprend que la bonté de Dieu ne change pas en aucun moment. C'est ça, un enfant de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas oublier ça. Dimanche dernier, notre sœur Bianca est venue ici, à la table du Seigneur. Elle a partagé sur quelque chose qu'elle vivait. Et qu'elle disait, Dieu, si tu m'aimais, pourquoi cela m'arrive? Mais après, elle a dit, oui, je sais que tu m'aimes, ça m'arrive, mais c'est difficile pour moi. J'ai trouvé ça honnête et sincère. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, ne peut pas dire parce que c'est pas bon, c'est difficile, ah, on va faire semblant, oh, tout est beau, même quand ça va mal. Non, non, non. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de sentir des douleurs. Tu as le droit d'exprimer tes problèmes que tu vis qui sont difficiles pour toi. Mais tu n'as pas le droit de chioler contre Dieu. Tu as le droit de l'amener devant lui dans la prière et de lui demander d'intervenir dans la situation. Demander son secours et son soutien. Mais tu n'as pas le droit de chioler, de murmurer, de mettre en aucun moment son amour en doute pour toi. Parce que son amour est grand pour toi et pour moi. Et l'Écriture nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qui est très bien connu. Si ce verset-là était comme un pneu de véhicule depuis longtemps, c'est usé. Parce que les chrétiens l'ont utilisé tellement ce serait usé. Mais c'est parce que c'est un verset qui est vrai, qui est puissant. Dieu a aimé le monde, afin que quiconque, vous savez le quiconque, ça veut dire quoi? N'importe qui. Peu importe qui tu es. Peu importe ta taille, peu importe ta grosseur, peu importe ton âge, peu importe ta hauteur, peu importe ta couleur
Merci Seigneur parce que je rentre dedans. Vous comprenez? Alors si on prenait d'autres races, qu'on ne prenait pas d'autres races, ça allait être compliqué. Mais peu importe qui tu es, peu importe ton orientation sexuelle, la Bible dit que quiconque croit en lui a la éternelle. Peu importe d'où tu viens. Mais si tu crois en Jésus-Christ, dans des situations dans lesquelles tu te trouves, alors tu donnes l'occasion à Dieu de changer ta situation. Amen. Parce qu'il ne te prend pas pour que tu sois dans ta situation. Il te prend pour transformer ta situation. Amen. Et c'est pourquoi ce verset-là, ça marche. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Et le témoignage des prophètes, pour montrer combien Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Il a abandonné son Fils à cause de sa sainteté, à cause de sa justice, à cause de ce qu'il veut manifester son amour pour le monde entier. Et les prophètes ont témoigné. Et ils ont dit, tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je ne connais pas ta condition ce matin. Si tu n'es pas chrétien, ce message t'interpelle, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, Dieu t'appelle. Quiconque, c'est les prophètes avant nous, des humains comme toi et moi, qui ont été inspirés par Dieu et qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont examiné, qui ont prouvé en disant que quiconque croit en cet homme-là, Jésus-Christ là, on n'a pas dit en Mahomet, on n'a pas dit en Bouddha, on n'a pas dit en Krishna, on n'a pas dit en Raël. On dit en Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Quiconque. Donc, tu vas dire que peut-être c'est exclusif. Oui, c'est exclusif. Tu acceptes ou tu rejettes. Mais les conséquences, tu les vivras. Dieu a le droit de dire qui rentre dans son paradis et qui ne rentre pas. Parce que ça lui appartient. C'est lui qui l'a bâti. Et il donne à qui il veut. Et il a mis des conditions pour rentrer. Alors si tu n'acceptes pas ces conditions, tu n'iras pas au ciel. Et nous sommes dans une société québécoise, quand nous partons à la banque pour demander un prêt d'argent, qu'est-ce que le banquier fait? Il nous donne les conditions du prêt, n'est-ce pas? Si tu refuses les conditions du prêt, est-ce que le banquier te donne l'argent? Tu vas ailleurs. Alors nous acceptons les conditions des banquiers. Nous acceptons que d'autres personnes nous mettent des conditions. Quand nous partons à la police, quand nous partons acheter un véhicule, nous acceptons toutes ces conditions-là. Mais on ne veut pas accepter celui de Dieu, sous prétexte que Dieu est amour. Donc il doit accepter tout le monde sans condition dans son paradis. Voyons, ça ne marche pas comme ça. Dieu est le maître de son ciel et il dit, si tu veux rentrer, c'est par Christ. Si tu nous rejettes, out, la porte est par là-bas. Et c'est aussi simple que ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ça a changé ma vie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin, mon frère. Si tu donnes, si tu crois en cet homme-là, pas en moi. Ne crois pas en moi parce que moi, je ne peux sauver personne. Je ne peux même pas me sauver moi-même, donc je ne peux pas sauver personne. Crois en Jésus-Christ. Ne crois pas à l'église du Cap. Tu peux venir dans l'assemblée du Cap pour apprendre, pour connaître la parole de Dieu, te nourrir. Mais ce n'est pas l'assemblée qui te sauve, mais c'est Christ qui sauve. Amen. Et si tu mets ta foi en ce dernier-là, alors tu rentres au ciel. Il n'y a pas de doute dessus. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas on verra. C'est clair. En conclusion, pour l'application qu'on va regarder, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre et de voir. Pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse de Dieu est que je t'ai abandonné à cause de ma justice, à cause de ma sainteté, pour pouvoir manifester aussi mon amour au monde entier. Maintenant, tout ce que nous savons, alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Elle nous enseigne réellement la gravité du péché, que le péché est grave. À cause de notre péché, quelqu'un a été mis à la croix. Si chaque fois que je commets un péché, que quelqu'un devrait mourir, je pense que je vais commencer à bien changer mon comportement. Cela nous enseigne que nous devons marcher dans une condition de pureté. Parce que notre péché n'est pas moins devant Dieu. Les péchés que vous appelez péchés mignons n'est pas du tout mignon pour Dieu. Amen. Et la sainteté de Dieu. Dieu est saint.
Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 19, il dit que quiconque implore le nom de l'Éternel, toute personne qui invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Éloigne de l'iniquité, chacun de nous. Et la grandeur de l'amour de Dieu, c'est tellement grand pour nous. Il a fait ce que nos parents ne peuvent pas faire pour nous, ce que notre gouvernement ne peut pas faire, ce que ton mari ne pourra jamais faire, ce que ta femme et tes enfants ne pourront jamais faire, ce que personne sur la terre ne pourra faire. Et même personne n'a été trouvé dans le ciel digne de venir offrir ce sacrifice-là à part Christ. Alors Dieu t'a montré combien il t'aime. Maintenant, comment toi tu réponds à l'amour de Dieu ce matin? Quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Quelle est ta réponse à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu? Quelle est ta réponse à cette sainteté et la justice de Dieu? Nous devons tous réfléchir à cela. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous venons de le dire. Il a abandonné à cause, pourquoi? Pour satisfaire sa sainteté, sa justice et pour manifester son amour pour les pécheurs. Maintenant, nous savons pourquoi. Et l'Écriture nous termine avec ceci en disant, devenez donc dans Éphésiens, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Maintenant que nous savons tout ça, Dieu s'est livré pour nous, il a tout mis à l'œuvre pour nous réconcilier avec lui. Il a tout mis à l'œuvre pour que désormais nous ne puissions pas dire qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle, qu'on devrait l'acheter. Non, 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 c'est gratuit la vie éternelle. Quelqu'un a payé le prix pour toi, tu n'as qu'à le recevoir. Maintenant, il vous demande, à vous et moi, de vivre en conséquence de ce que lui il a fait pour nous à la croix. L'amour qu'il a déployé pour chacun de nous, nous devons vivre à la mesure de l'amour de Dieu, notre foi chrétienne. Dans notre service, ça doit inspirer l'amour. Quand nous travaillons pour Dieu, ça doit inspirer l'amour. Dans notre foyer, ça doit inspirer l'amour. Tout ce que Christ a fait pour nous. Lui, il nous a aimés quand on n'était pas aimable. Mais est-ce que nous sommes capables d'aimer nos frères et sœurs qui ne sont pas aimables? Sommes-nous capables de les supporter? Alors Dieu nous aide, nous demande de pouvoir supporter nos frères et sœurs aussi qui ne sont pas aimables. Nous devons les aimer. Nous devons les prendre sous notre aile. Et pour pouvoir fonctionner et grandir ensemble. Maintenant, nous savons pourquoi Dieu a abandonné son Fils. Quelques éléments seulement. Je n'ai parlé que 3. Le livre de John Piper en parle 50 raisons. Il y a d'autres livres que j'ai vus qui parlent de centaines de raisons. Pourquoi? Je ne suis pas là pour faire le résumé de son livre. Mais allez-y lire, c'est bon. Prions, peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci d'être allé à la croix pour nous. Merci d'avoir manifesté ton amour pour l'humanité tout entière. En nous montrant que tu nous aimes. En nous démontrant que toi, tu ne nous as pas créés pour nous laisser puis être distants de nous. Tu veux garder une relation avec nous. Tu veux marcher avec nous. Tu veux que nous soyons épanouis dans la vie et que nous te donnons gloire. Maintenant que tu es mort à la croix pour nous, tu nous as donné plein de choses que nous ne pourrions avoir autrement. Alors tu nous as rapprochés de toi. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu as fait de nous une nation de sacrificateurs, un peuple acquis, une nation sainte pour adorer le véritable Dieu. Alors Seigneur, aide-nous de pouvoir t'adorer chaque jour et de t'apporter ce qui t'est digne. Que la gloire et la louange te soient données. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons péché contre toi. Pour toutes les fois où notre amour a vacillé pour toi, contre toi. Pour toutes les fois où nous ne t'avons pas aimé comme on devrait t'aimer. Pour toutes les fois où nous n'avons pas aimé nos frères et sœurs. C'est contre toi que nous avons péché. Et moi le premier, et je veux te demander pardon pour cela. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Aide-nous d'être un peuple qui marche et qui inspire des autres à te suivre. Accompagne ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.